Bien le bonjour à vous et vous êtes en direct dans l'émission Le MAG sur RM1. L'émission passe également sur les plateformes digitales de la MBC et l'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est Madame Moti, Priscilla Moti, qui est présidente de Raise Brave Girls Association, et également le docteur, le imam Arshad Juman, qui est fondateur de M-Kids Organization. Le thème ce matin, c'est la protection des enfants. Nous beaucoup de droits et responsabilités des enfants. Également, il y a pas mal de cas d'abus répertoriés ces derniers temps, rapportés ces derniers jours. Alors, nous vous causons tous ces sujets. Alors, encore une fois, bonjour et merci d'être là. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. La première question qui m'a envie de poser pour nous rendre directement dans ce débat concernant la protection des enfants, est-ce qu'il y a des enfants protégés dans Maurice? Donc, au niveau de l'association RBG, constat c'est qui nous fait que nous déjà énamons la loi concernant la protection de l'enfant à l'île Maurice et nous signons une convention par rapport avec protection des enfants qui nous sont dans le pays. Et nous trouvons qu'avec les autorités, l'important c'est l'enfant sur la protection des enfants, la loi concernant les enfants et surtout sécurité des enfants, que nous trouvons là, la force policière joue un rôle qui est vraiment important. Donc, les positifs au niveau de l'Afrique, oui, Maurice, nous avons beaucoup la loi qui protège nos enfants et il est aussi important à noter que nos enfants connaissent qui la loi protège et nous aussi, nous avons fait un appel que nos enfants doivent être responsables. Même question, docteur Arshad Juman. Bon, et bien sûr, à l'île Maurice, mes enfants protégés, c'est plutôt grâce à ban policy que le gouvernement mettait et surtout avec le Children's Bill qui vient en vigueur à Maurice et que, comment maître fin dire, la police et sans oublier les ONG. Les ONG qui travaillent avec des enfants et qui sont capables de donner un bon support, qui sont capables d'encadrer et sécuriser les enfants dans toute dimension, dans tout l'aspect. Et alors, comment nous connaît à l'île Maurice, plusieurs bonnes conventions fin signées avec Genève, Nations Unies, etc. Et nous trouvons bien qu'à chaque fois, et le ministère de genre, égalité de genre, protection aux enfants, à travers CDU, à travers les autres instances, Ombudsperson for Children qui nous pas oublié, et là, une politique qui est bien établie, qui beaucoup fin implémentée, et il y a beaucoup implémenté ici, comme on peut dire implémentation, c'est depuis Children's Bill. C'est ça un petit peu. Messieurs, dames, nous cause beaucoup là, déjà, pour démarrer l'émission, sur la loi, la législation, nous cause également la convention qui vient de signer, mais nous avons envie de comprendre dans le concret sur le terrain. Est-ce qu'il y a des enfants protégés? Est-ce qu'il y a des enfants, quand nous disons protection, la première protection de l'enfant, c'est surtout à la maison, sur les parents. Après, certainement, il y a une institution qui assure la protection des enfants. Est-ce qu'ils ont dit qu'on nous cause protection des enfants? Est-ce que, dans le concret, c'est le cas? Donc, en général, nous trouvons que nos enfants doivent être protégés et je connais qu'il y a la loi là pour eux. Nous trouvons que le bureau de l'Ombudsperson pour les enfants peut faire un travail de sensibilisation puis enlever les enfants pour expliquer qui ont droit à eux. Maintenant, au niveau des parents. Nous devons réaliser aussi que les parents doivent accepter de prendre cette responsabilité concernant l'éducation des enfants, comment peut grandir les enfants, les valeurs qui peuvent donner aux enfants, etc. Et là, deuxième étape, nous trouvons que les enfants, quand ils commencent à l'école, ils toujours dans un endroit qui est respecté et au niveau tertiaire aussi. Maintenant, nous avons un problème, effectivement, nous avons beaucoup de cas de victimes envers les enfants et c'est inévitable, malheureusement. Et nous besoin là, nous besoin une fois qui nous fait une campagne à travers le pays pour qu'il nous fasse un cas-là, nous éliminons tout le cas de violence, d'agression, etc. que de bons enfants. Et pour qu'il nous capable de faire ça, nous avons besoin d'un système qui est bien établi, qui est bien organisé. Donc, réponse à oui, en général, nous, bons enfants, je être protégés à Maurice, mais malheureusement, nous trouvons que dans ce système-là,
Et il y a beaucoup d'enfants qui passent à travers le filet et qui se sont victimes pour une raison ou une autre raison. Et là, il y a un problème de société. Donc, quand nous cause un problème de société, nous avons différents problèmes de société. Comment on trouve? En premier, nous trouvons certains parents qui pas prennent responsabilité envers leurs enfants. Nous avons un problème de pauvreté, nous avons un problème de la drogue aussi. Et quand tout ça la réunit, malheureusement, nous perdons des enfants dans le système. Et c'est là que nous trouvons des cas de violence, d'agression, etc. Côté des enfants. Quand à un moment donné, nous trouvons qu'il est inévitable par rapport avec la situation. Côté des enfants, on a une routine finie, mais de l'autre côté, nous sommes bien capables d'encadrer ces enfants-là pour qui nous évite tout ça cas d'agression qui nous peut trouver là et des cas de violence aussi contre les enfants. Et nous trouvons d'après les derniers chiffres, à peu près 300 cas de violence contre les enfants l'année dernière. Et un cas est déjà un cas de trop, donc nous avons beaucoup d'efforts pour mettre de l'avant. Docteur Rachad Djoumen, vous, fondateur de M-Kids, c'est une organisation qui travaille sur le terrain dans beaucoup de régions. Dans le concret, nous avons envie de comprendre comment ça se passe sur le terrain avec ces enfants, parce qu'il y a un talent pour commencer à voir un cas qui finit rapporté. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, d'un côté, nous avons l'aspect la loi, l'aspect convention, oui, c'est établi, mais est-ce que sur le terrain, est clair, est-ce que les enfants sont protégés? Bon. Oui et non. Oui et non. Et comment on fait dire, nous avons plusieurs policiers, législations, etc., qui mettent sur place. Mais quand nous guettons bien avec l'évolution société, aujourd'hui, il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité. Par exemple, comment nous causons, c'est que nous cause beaucoup le droit de l'enfant. Très bien, une convention qui a droits de bizarre dans la case, envers parents, dans la société, professeurs, d'un côté de l'école, etc. Mais parfois, nous fautons, comme on peut dire nous fautons, nous tous ensemble, nous fautons pour capables responsabiliser nos enfants. Ça veut dire pour deux autres responsabilités. Vous connaissez l'image des côtés, ça, où on a au droit, oui, mais qui ont responsabilité. Quand nous guettons un petit peu dans ce qui peut passer, quand nous guettons un petit peu, nous trouvons que, vous connaissez les pyramides, les pyramides. Premier d'abord, nous trouvons aujourd'hui, parents peine assez le temps avec les enfants. Pas donner assez le temps. Nous comprenons que ça a l'impact, c'est que les parents peuvent bien travailler avec la cherté de la vie, avec des problèmes d'eau, des problèmes de guerre, le shipping augmenté, le coût de la vie, ça a impacté direct à travers nos pays. Nous trouvons que les parents peuvent bien joindre des bouts. Comme maître fait dire, nous avons un problème de la drogue. Et nous sommes capables de dire que c'est même premier poison, premier cancer qui peut affecter, peut bouger de tous côtés. La drogue, il peut faire impacter le côté de la pauvreté, la famille, violence domestique et plusieurs d'autres encore. Alors, aujourd'hui, les enfants, il y a assez libre. Il y a assez libre. Qui fait un capable de dire depuis un enfant, depuis petit, on trouve parents aujourd'hui parfois négligent, je ne veux pas dire tout, certains parents qui négligent votre responsabilité. Aujourd'hui, depuis un enfant, depuis les bébés, 2 ans, 3 ans, pour comment dire, ou un petit peu de tranquillité avec l'enfant, ou donner une tablette, ou donner un mobile, ou donner l'écran, juste comment dire, pour où en paix. Auparavant, les parents partis comme ça, et tu as un encadrement, l'affection, donne l'amour à les enfants, sans, comment dire, prendre une tablette, un mobile, pour donner ça à les enfants-là. Et aujourd'hui, nous trouvons, quand nous cause abus aussi, il n'est pas juste abus sexuel, abus dans la famille. Nous, il y a même, quand vous êtes un petit peu les réseaux sociaux, bullying, c'est à travers les enfants même. Ça peut taquiner, battre, mettre le Facebook, qu'on peut dénigrer les autres enfants. Vous connaissez, tout ça là, comment on dit, on est dans une pyramide, il peut descendre même. Et l'autre côté, valeur morale.
valeurs religieuses, nous avons éthique, code of éthique qui nous tiennent comme enfants. Hein? Quand nos parents font grandir nous, il y a beaucoup de valeurs qui nous tiennent dans nous. La courtoisie, bonne façon de causer. Je dis, vous êtes dans une situation devant l'école, vous capable, tout le monde presque capable de dire, 50% de professeurs, je te plaignez avec les enfants qui devant une situation qui nous est là. Longtemps, comme en tant que membre du conseil de religion aussi, je suis capable de dire, longtemps, nous valeurs religieuses, chacun sur communauté, al de ce bêta, ce madrasa, ce catéchisme, mais aujourd'hui, je suis capable de dire, OK, peut diminuer. Et dans même madrasa, bêta, peut bien fermer la porte. Vous pouvez comprendre? Nous pouvons concentrer beaucoup l'académie, nous pouvons concentrer beaucoup pour graduer, etc. Mais oui, nous pouvons graduer, nous pouvons ça, mais nos valeurs, les peut détériorer, peut dégringoler. Alors, tout ça, là, peut faire l'impact parmi les enfants quand nous peut cause l'abus, etc. Les pas dire comment dire parents peut donner un petit coup de rotin, les pas dire qui comment dire mais il y a un plus grand, hein, il y a un plus grand format, c'est qui nous capable de dire. Monsieur Lamoti, est-ce qu'ils ont dit ban parents peut perdre contrôle sur les enfants? Comme on dit contrôle moi le dire qui je n'ai plus capable moi pas dire tout hein, mais nous peut cause en général quand nous disons contrôle, c'est le comportement qui découle de sa responsabilité. Quand tu dis aux enfants faites des affaires, ils ne pas écouter, ou tout ce qui vous dit ils ne pas écouter, il m'a mis une cause aux pertes de valeur. Il y a un moment, est-ce que ça perte de contrôle là, l'eau, les enfants, lit par rapport à sa perte de valeur là également. Donc, effectivement, par exemple, Imam Djoumanine partageait avec nous, nous avons un grand problème de société. Dans beaucoup de cas, malheureusement, les parents peuvent perdre contrôle les autres enfants, mais ce n'est pas un cas qui est en général, dans certains des cas. Comme Imam partageait avec nous, pour le moment, nous trouvons que les enfants, à l'âge de 2 ans, 3 ans, ils finissent commencer à avoir une tablette. Donc, qui aux enfants peuvent faire leur tablette ou pas guetter parce qu'ils ont besoin d'un moment de tranquillité. Il est plus facile de donner aux enfants une tablette qui ou assis avec les enfants là ou raconter des histoires, soit ou cause en lit, soit ou participe dans une activité avec les enfants-là. Donc, dès le jeune âge, les enfants-là finissent à l'habitude de se concentrer sur une tablette, sur un portable, parce qu'il est plus facile. Maintenant, quand les parents-là essaient de communiquer avec l'enfant n'a pas beaucoup de communiquer avec lui. Et là, parents-là, dans certains cas, je commence à agacer, je peux agressif, je commence à crier avec l'enfant. Et c'est là même nous avons un grand problème de communication entre l'enfant et les parents, dès un jeune âge. Maintenant, quand les enfants-là, les parents dans l'école, de prendre une tendance pour dire que oui, l'école prend ses responsabilités. Mais ça, l'éducation de base, elle a commencé à la maison. Et les parents, bien prendre cette responsabilité. En deuxième lieu, nous trouvons qu'à la maison, certains parents, bien sûr, je servi un langage qui est grossier. Et c'est ça langage même que les enfants-là, ils peuvent prendre, ils peuvent mettre dans l'école. Dans les autres cas, nous trouvons que les enfants qui sont sortis de ma famille qui est en violence, quand les enfants-là parlent de l'école, ils pourraient répéter même schéma. Maintenant, nous avons fait un appel que oui, nous avons droit aux enfants, mais nous aussi, nous avons la responsabilité des parents, que nous besoin connaître comment pour grandir l'enfant, et si nous besoin l'aide, nous besoin venir de l'avant demander comment pour faire pour grandir les enfants. Et là, nous trouvons c'est un troisième partenaire qui besoin rentrer en jeu, c'est les autorités concernées, besoin capables de demander aux parents un cours pour connaître comment je grandir les enfants, que je peux des difficultés. Nous déjà avons beaucoup d'infrastructures. Nous avons une école qui ferme à partir de 3h30, collège fermé à partir de 2h30, qui fait nous pas service à l'espace là. Nous donnons un cours à nos parents. Maintenant, effectivement, nous avons une grande question pour poser nos parents travaillent. Mais nous faisons une école de soir, ou capable aller. En même temps, comme Imam partage avec nous, nous avons un conseil de religion à Maurice. Ce conseil de religion-là, définitivement, il peut aider si un programme de ce genre-là vient de l'avant. Donc, pour ça, nous pouvons besoin le partenariat de tout le monde et surtout, nous pouvons besoin de volonté. Et nous sommes certains qu'avec le conseil des religions, que nous pouvons englober la population en entier, je peux un des premiers partenaires qui peuvent venir de l'avant pour travailler avec les autorités, pour connaître comment pour aider les parents par rapport avec l'éducation des enfants. Et nous trouvons que dans les autres pays, aussi, il y a une session de travail que les parents et les enfants aussi viennent ensemble pour montrer aux autres comment communiquer. Donc, ça problème, perte de contrôle sur l'enfant là, c'est responsabilité des parents. Quand on a un enfant, c'est
ou responsabilité en premier. Demain, quand la situation est dégénérée, ou pas capable de sa responsabilité-là sur la société, sur mon professeur dans l'école, et surtout, nous trouvons que mon professeur est une première victime dans sa situation-là. Et nous aussi, un cas qui est vraiment alarmant. Nous trouvons en ce moment, mes parents servent les réseaux sociaux et servent un langage qui est vraiment grossier. Je la guerre les réseaux sociaux, surtout TikTok. Mais là, quand les enfants peuvent tout faire ça, définitivement, ils peuvent faire pareil. Et ça, ils peuvent ramener nous à des enfants qui peuvent bully les autres camarades. Et pour eux, c'est tout à fait normal parce que c'est ça même qu'ils ont trouvé à la maison. Messieurs, dames, vous savez, moi, pour prendre un cas, parmi tant d'autres, la dernière fois, un cas a rapporté que un parent finit injecter la drogue à ses enfants. Alors, moi, je suis vraiment choqué avec comment on dit ça. Comment un parent est capable de prendre une seringue et injecter la drogue dans les corps de ses enfants. Alors, il paraît qu'il fait ça assez fréquemment. Comment je t'interprète sa situation-là, Imam? Bon. Vous connaissez, surtout à l'île Maurice, vous devez l'exemple, hein, comme Maître fin causé, fin dire qui responsabilité de parents, c'est avec l'école parentale, avec le conseil, les bons qui m'ont fait ressortir, nous avons un partenariat avec le ministère Égalité de genre. Et un programme qui s'appelle Chef Faith Belief Programme, hein, qui englobe tout, l'éducation parentale et aussi violence domestique, entre autres. Et quand on peut dire, le cas, c'est qu'on peut dire, nous manque un petit peu service psychologie. Okay. Le programme mental, hein, la santé mentale. Quand on est un parent, quand il est supposé, sa parent-là protège ses enfants contre violence physique, contre violence verbale, contre menaces, etc. On trouve un parent qui, je ne vais pas appeler négligent, mais c'est un parent qui est vraiment horrible, hein, quand il est capable de passer à une action pareille. Qui peut passer dans la tête de sa personne-là, lui tout seul connaît, qui est dans sur la tête, ne pas capable de répondre pour lui. Mais ça fait où trouve un petit peu que nous encadrement familial, comme on peut cause familial, longtemps, grand-père, grand-mère, ma tante, poupou, tchati, moi aussi, tout ensemble, peut prendre nouvelle de ban, hein, ça va être cas comme ça là, détecté dans 1 ou 2 jours ça. Nous ne pas capable d'attendre une affaire qui vient là un mois, là, quelqu'un qui a un parent peut injecter la drogue avec ses enfants. Deuxième affaire, longtemps que moi, je peux dire, toute famille ensemble, et on a sa dialogue là, et on a ce networking là qui peut capable de trouver, quand on trouve les enfants là, même sur l'aspect physique, peut finir trouver qu'ils enfants là, peut manquer de ça, soit ils peuvent manger, soit ils peuvent ça, que nous attire l'attention de l'autorité. À ce là. Dis-moi paye un petit peu aussi. Hein? Très bien, la police fait ce travail, mais parfois, il y a l'information qui nous dit anonyme, confidentielle, qui sortit, qui dit, un tel qui fait sa complainte là, alors, dis-moi un petit peu paye aussi, pour aller de l'avant, pour le faire pour faire une déposition, pour le faire un statement. Hein? Tout ça là, vous pensez, tout ça là, les formes parties qui, nous, institutions, bizarre traîne, hein? Bizarre traîne, bizarre un training qui bizarre faire encore pour capable augmenter capacité building dans nos départements. Troisième petite chose, nous trouvons qui nous pas assez communiquent avec nos enfants pour dire quand tu es dans difficulté ou tu es dans un problème, tu es bien capable de communiquer toi. Qui est avec ton professeur à l'école, qui est avec un dimoun dans la société ou un dimoun qui est plus proche de toi. Là, nous comprenons qu'il parle, c'est un dimoun plus proche avec lui, c'est un même dimoun qui fait chose. Mais parfois, comme dans Ward 4 me rappelle, tu as un système qui voisin, dimoun qui reste dans Ward 4, tu mettais Neighborhood Watch. Ça, tu montres très bien. C'est pas une affaire qui peut faire les affaires dimoun, ou peut rentrer dans la vie privée d'un mais tu as un contrôle, tu peux joindre chaque mois dans la société civile, tu peux joindre chaque mois avec une force policière, brigade famille, brigade minière, etc. Que tu peux capable de trouver un petit peu une activité louche, hein, le comportement des enfants, etc. Et là,
vous connaissez, nous capables, parfois, comment nous dire, parfois, parents même peuvent jouer loin avec notre responsabilité, parents même peuvent venir une forme horrible envers les enfants. Puis il y a plus de social workers qui visitent l'école. Et aussi, je connais très bien, nous connaissons une situation, peut-être mettre aussi sa situation qui est Maurice, nous manque beaucoup de psychologues. Je pense que le ministère de l'Éducation, maintenant, il est là pour recruter un petit peu plus de psychologues pour mettre dans l'école. C'est un psychologue qui travaille pour capable de l'information, pour capable de donner service à des enfants qui sont dans ça. Si vous connaissez, une fois par mois, où tu as un psychologue qui est dans l'école, quand même peut faire un groupe session, une thérapie avec ces bons enfants-là. Je pense que tu pourrais dans un bon enfant qui tu peux capable de dire dans quelle situation je t'étais. C'est ça un petit peu le sac. Même question pour Sheila Moti. Donc, par rapport avec ça qui on fait référence à, première question, c'est qu'il nous a posé, ces enfants-là, malheureusement, c'est qu'il arrive des vraiment grave et parents-là, nous trouvaient qu'il fait pour moi, c'est un crime qu'il fait à l'encontre de l'enfant. Maintenant, première question, c'est qu'il nous a posé une question. Ces enfants-là, ils sont posés dans le système mauricien. Quand ces enfants-là, puis à l'école, nous avons été scolarisés. Maintenant, si l'enfant est scolarisé, puis la personne qui ne détecte le comportement de l'enfant, que comportement-là est insensé. C'est une des bonnes raisons qu'il est vraiment important pour qu'il y ait un registre qui, comme tutorat, pour tous les enfants qui viennent à l'école. Et ce registre-là, ce système-là, il est bien capable d'être connecté avec le ministère de la Santé. Et là, nous trouvons que quand les enfants-là se comportement insensé, le ministère de la Santé est bien capable de guetter qui arrive aux enfants-là. Donc, nous avons un système que nous sommes capables de donner l'alerte. Et dans ce cas-là, nous ne sommes pas capables de donner l'alerte vu qu'il n'y a aucun système pour monitorer. Si un enfant ne peut pas venir à l'école plus qu'un jour, des jours, nous avons quelqu'un pour guetter qui peut arriver. Nous sommes capables de contacter les parents-là, demander qui arrive aux enfants. Qui fait les papiers venir à l'école? Est-ce qu'il y a un papier médical, le fait qu'il n'est pas venir à l'école? Demande qu'appelé extrême. Nous sommes capables et un officier qui peut aller côté parents-là pour guetter qui situation à la maison. Est-ce qu'il est tout OK? Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Maintenant, dans ce cas qui est là, si un parent il prend ses règles, il met une substance avec ses enfants. Est-ce que les enfants-là, s'ils viennent à l'école et quand ils viennent à l'école, automatiquement, ils ont un changement de ce comportement? Est-ce quelqu'un donne alerte ou pas? Donc, ça, c'est un problème de société qui nous est là, c'est un problème systémique qui nous est là. Tant que nous pas pour régler les, malheureusement, nous pouvons perdre nos enfants dans la nature. Et quand nous perdons nos enfants dans la nature, c'est là même que nous pouvons trouver un cas de violence, un cas qui nous peut détecter en retard quand le dégât finit faire. Donc, il est bien important qu'ils nous monitorent quand nos enfants étaient, et il est bien important qu'ils nous donnent un registre qui nous permet là, nous pouvons connaître de X l'année, 10 enfants nés, et nous expectons que de 5 ans, ça 10 enfants-là, ils doivent être scolarisés, nous devons connaître que nos bons enfants étaient. Et là, c'est un problème, l'autorité doit venir de l'avant pour donner une bonne lettre. Maintenant, comment Imam India, effectivement, il y a un manque de psychologues. En 2025, il y a un grand temps pour qu'ils sachent que l'école est un psychologue. Il y a un grand temps pour qu'ils sachent que les enfants ont un dossier médical. Est-ce qu'il y a un suivi médical? Est-ce qu'il est tout correct? S'il y a un souci de santé, nous bien connaissons. Ou imaginez-nous si un enfant a un souci de santé, dans beaucoup de cas, capable le professeur pas connaître dans l'école, parce qu'il n'y a pas un dossier médical pour l'enfant. Si les enfants ont besoin de psychologue, si les enfants ont besoin de counseling, comment pour les alerter? Donc, il est important pour qu'il y ait un psychologue ou deux psychologues qui permanent dans l'école. Et le rôle de ce psychologue-là, bien sûr, il peut avoir une relation privée. Quand il peut faire ce counseling avec l'enfant. Il peut avoir un élément de counseling, il peut capable de donner l'alerte ministère de la Santé, il peut capable de donner l'alerte les autorités de police, si bizarre. Mais c'est là qu'il nous peut capable de protéger nos bons enfants. Si nous n'avons aucun record, quand nos bons enfants étaient, donc les pouvoirs beaucoup plus difficile pour nous pour protéger nos bons enfants. Très intéressant. Alors, il y a un autre aspect, maintenant, nous dans les notes extrêmes. Et non, parents qui disent que sa perte de contrôle sur les enfants par rapport au fait qu'ils sont des enfants overprotected. Il y a trop de législation, trop de lois pour protéger les enfants. Alors, référence qu'ils se faire, je dis par exemple longtemps, vous dites corriger les enfants, je dis, ou pas capable faire. Donc, comme on dit corriger, c'est-à-dire prendre un tirotin, corriger les enfants, comment tu fais faire dans les passés. Et qui se pense là, ça surprotection des enfants? Allez. Bon, allez-y, Marc. Allez. Bon, comment vous trouvez nous-mêmes, hein? Et résultat pas bon, et
Nous faisons préparer nous nous tissons là, hein, quand nous rentrons la case, ou une gagne complète dans l'école, ou dans madrasa, ou dans n'importe quoi de ça, ou même quoi de famille. Hein. Longtemps, nous connaissons que parents ont un regard et tout. Un léger ghetto. Ghetto, comment pour faire pour pas venir devant lui là. Parce qu'il fait, nous connaissons ça faire pas pour bon. C'est une discipline, vraiment. C'était, vous connaissez, nous tenons vraiment un respect. Nous pas dire la peur, nous tenons vraiment un respect pour nos parents parce que nous tient inculqué dans nous ça. Tu peux brainwash nous, qui parents, c'est lui-même, nous, après bon Dieu, nos parents, nous faisons un respect, nos parents, ça compte ces efforts qu'ils font pour nous là. Nous pétons ça souvent. Et l'infini est ancré dans la tête. Et quand on get un petit peu pour Zodi, nous get un petit peu pour comment était Zodi, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Quand parents peuvent dire qu'on peut perdre le contrôle aux enfants, ils viennent des côtés. Un pied, quand il est petit, comment nous dire, chaque fois nous prenons l'exemple là, c'est des bouser avec divan, c'est des pouces travers, même. T'as là, maître Findir, responsabilité parents, formation, c'est dans la case. Quand les petits bébés, les sazo, pareil, prends mettre dans la nurserie, prends mettre dans la crèche. 5 heures qui pour venir. Avec un petit lait de temps en temps, ça finit dormir 4 heures, après 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, pour faire 4 heures pour passer, pour qu'ils mangent, pour faire par ici, par là, pour regarder télévision. Ou bien même les temps avec ces enfants-là, qui pour cause avec lui, qui pour donner, qui l'éducation peut donner, qui valeur peut donner. Alors, ces enfants-là, ils peuvent prendre tout le sur portable, le YouTube, combien de psychologues au niveau international, de experts, combien de programmes qu'il y a dans le YouTube qui consacré pour les enfants, mais il n'est pas bon pour la santé mentale des enfants. Hein, nous connaissons beaucoup de psychologues comment attirer l'attention, le cocomelon, par ici, par là, qui plusieurs programmes. Mais quand ces enfants-là, ils peuvent visualiser ça, ils peuvent guetter ça, ils peuvent ancrer ça. Et il y a des enfants qui ne peuvent pas tirer, comment on reste ce mobile-là avec lui pour pleurer. Mais tandis que ces parents-là, ils tiennent les temps, ils permettent aux enfants un petit peu avec lui, promener, amener les supermarchés, faire des prendre un petit peu des affaires, faire les comprendre de ce jeune-là. Je dis aux enfants qu'il y a beaucoup d'affaires faciles. Trop facilité. Nous, à l'époque, les temps qu'ils nous peuvent faire, Forme 5, à l'époque, moi, je peux dire parents qui ont un projet pour faire, parents modestes, pas qui ont une infrastructure dans la case. Je me rappelle à l'époque, moi, j'ai un computer refurbished 3000 roupies. Avant ça, il met Josian. 15 minutes pour lui prendre une grosse chose. Pour lui démarrer. Je dis, comment un enfant, il dit avec ses parents, et surtout, quand il y a Covid, là, beaucoup d'affaires apprendre à la maison, là, étudier à travers Zoom, etc. Tous les enfants, ils ont un laptop. Et c'est ça comme un prétexte aussi pour être capable d'avoir un laptop dernier cri. Nous avons tout ce qu'ils vous demandez, vêtements. Chaque semaine, nous payons l'argent par an de nous poster. Juste pour ne pas fatiguer, hein? Ou un vêtement dernier cri, ou mettre marque, ou un vêtement marque, souliers de marque, ou coiffeur, ou pas parler de coiffeur qui 50 roupies là, ou parle de ban molle, ou parle faire ou coiffure, etc. Ça veut dire que ça peut montrer que si tant de enfants peuvent gagner autant, je ne sais pas payer une valeur de roupies. D'après vous, c'est pas une bonne chose de sa confort-là? Non. De nos enfants-là, c'est qu'il y demandait. Vous pensez que tout parent a ainsi aujourd'hui? Nous bien clair là. Ouais. C'est le comportement des parents. Peut-être ça remplace l'amour. Ils pensaient de nos enfants-là, un portable, un laptop, un ordinateur, vêtements, souliers, 10 000 roupies. Ça fait qu'ils enfants-là comptent en lit, lui montrer par sa façon-là qu'il y compte les enfants-là. Et aujourd'hui, c'est un peu le quotidien. Un amour illusion. Nous sommes capables de c'est l'amour illusion. Vous connaissez, c'est la même qui. Je prends un cas qui me connaît. Un enfant, c'est un lingay tout. Lingay tout facilité. Je peux prendre un cas réel. Ces enfants-là, ils gagnent ce pocket money par jour 500 roupies. Pas exagéré, pas payer avant. 500 roupies, ils gagnent par jour. Oui. Fréquentation camarade, ils rentrent de l'héroïne. Okay. Pas même 2 mois. Rentre dans le collège, je peux dire, formule là. Formule. OK. Formule. 12-13 ans, là. Oui, Okay. voilà, 12-13 ans.
rentre dans l'héroïne. Et ça peut montrer où qui, là, après qui parents l'aiment pour dire, aïe, moi trop de nid, tout ça qui est bizarre. Moi trop gâteli. Moi trop, comment nous dire, entre guillemets, nous, moi trop soutien. Mais parfois, il vient trop tard. Ça même 500 au qui est capable, comment dire, économise pour lui. Montrer lui qui parfois, non, mais nous, comment nous sommes capables de vivre comme ça. Parents, fin de nous l'amour, fin de nous l'affection, fin de nous tout. Mais nous sommes capables de vivre d'une façon modeste et aussi, c'est assez difficile pour nous demander nos parents, ben, ça fait assez luxe. Mais aujourd'hui, un enfant, ou besoin de donner ce qu'il est demandé. Mais ça, le problème. C'est ça qui est le problème. Comment mettre fin dire ça, l'école de parents, là, important. C'est moi pour faire l'école de parents. Ou pour ou avec encadré, là, avec des dimons. Si, aujourd'hui, quand vous faites un kit, nous fait l'école de parents. Pas parents qui viennent. Nani, dada, dadi, grand-mère qui viennent dans l'école de parents. Mais parfois, où est mon temps qui est ONG ou découragé, ou demande parents là, ils disent, pas mon travail, et la parent pour dire, si mon pas travail, ou qui vous donne moi, ou gagne ça va terrain, ou gagne ça va tes réponses là. Voilà un petit peu. Madame Pouchilamouti. Donc, effectivement, nous avons beaucoup la loi qui passe qui nous pas capables de faire violence contre les enfants. Donc, ou pas de droit à battre les enfants. Ça, nous tous les clés et nettes. La loi clé et nette, là, nous finissons une convention, la loi nous finit voter et tout. Mais maintenant, nous revenons concernant les parents. Comment ils m'amènent partager avec nous, effectivement, les parents font le maximum pour donner aux enfants tout ce qu'ils ont besoin. Qui est tout à fait normal, qui fait, parce que dans beaucoup de cas, les parents qui n'ont pas réussi à accès à beaucoup de choses, ils peuvent faire le maximum pour qui, quand les enfants peuvent demander, ils sont capables de travailler, ils peuvent donner aux enfants. Mais nous devons faire un rappel à les parents, quand on peut donner aux enfants tout ce qu'ils ont besoin. Est-ce qu'ils vraiment méritent ça, quelque chose-là? C'est là qu'il y a l'éducation des enfants à la maison. Ou bien capable d'assister aux enfants demander est-ce qu'ils vraiment te besoin un portable qui dernier cri, est-ce qu'ils vraiment te besoin un laptop quand tu besoin un laptop. Là il y a l'éducation des parents et aussi comment parents là peuvent élever les enfants là. Ou imaginez-nous un enfant il est tout à fait normal quand il peut trouver ce camarade et quelque chose, il peut en vivre pareil. Il poulet pareil. Et quand il peut faire l'adolescence, encore une fois, pour une pression, peer pressure. Et là, il peut être important qu'il y ait une communication avec l'enfant. Les parents, pas pour continuer tout dans la société. Mes enfants dans l'école, ils ont pression. Mes enfants, les parents là, il y a une grande responsabilité parce que c'est lui qui peut grandir ces enfants-là. Sécurité de l'enfant, il peut arriver à un moment donné où pour besoin un petit peu dire avec l'enfant, il y a les non. Par exemple, ou pas travailler bien dans l'école, comment vous êtes capable de demander moi un portable? Ou bien capable de causer les enfants-là? Ou bien capable de mettre la ligne que les enfants-là peuvent respecter et ou bien la ligne que tu as l'autorité avec l'enfant, sans oublier que ou bien les portes-là ouvertes pour que les enfants soient capables de communiquer avec vous. Nous ne pas retrouver dans une situation que les enfants peuvent faire chantage avec ses propres parents. Là, ils viennent dangereux. Quand les enfants peuvent commencer à faire chantage avec vous, c'est un signal qui, ou bien pas céder. Deuxième, ou bien qui les enfants peuvent faire, qui sont fréquentation, et qui fait les PC faire un chantage avec vous. Par exemple, si tu n'as pas de moyen portable, je vais arrêter de manger. Si tu n'as pas de moyen portable, je quitte la case, je peux aller. Ou en tant que parent, ou bien capable de montrer qui c'est ou qui parent, ou on a l'autorité et vous pouvez faire ça par communication. Maintenant, si vous avez un parent qui peut jouer aux abonnés absents, 3 quarts du temps ou pas là, mais comment vous connaissez qui vos enfants peuvent faire? Vous êtes capable de connaître qui les peut faire. Maintenant, quand on finit de lire un portable, vous connaissez qui les peut faire avec portable là. Est-ce qu'il peut harceler son camarade d'école? Quand il peut servir son portable, est-ce qu'il peut faire une vidéo avec il peut servir un langage qui est vraiment vulgaire, qui ou pas connaît rien? Parce que pas oublier qu'un parent il peut donner aux enfants un portable. Dans la plupart des cas, les enfants-là, un beaucoup moins c'est les mineurs. Et deuxième, ce portable-là, il est enregistré, les parents-là, c'est non. Donc, parents-là, s'ils bien pensent aux responsabilités, quand ils peuvent donner aux enfants un portable, il y a un compte à rendre qui les enfants-là peuvent faire avec ce portable-là et les bien capables de connaître qui ces enfants peuvent faire. Sans qu'ils nous disent que les enfants-là prennent une tendance qui peut dire que oui, mes parents peuvent passer le temps avec moi, et que tu peux guetter qui me peut faire, etc. C'est tout à fait normal qu'il arrive l'adolescence, l'enfant peut faire une crise d'adolescence. Tout le monde fait aller, nous pas capable d'éviter. Mais ou en tant que parent, ou bien capable de prendre une responsabilité, ou bien capable de rédiger la ligne avec les enfants-là et faire connaître c'est où qui parent, sans qu'ils bien sûr ou dépasse une limite, par exemple, qui ou pour battre aux enfants. Donc, tout revient à la communication et surtout combien les temps auprès de nos enfants. Récemment, là, quand on est dans un restaurant, on trouve la plupart des enfants avec
portable et une tablette. Donc, parents là, ils préfèrent dîner tranquille. Ils donnent aux enfants là un portable ou une tablette. Les enfants là, ils guettent pour faire l'eau là. Mais l'objectif qui on amène les enfants au restaurant, c'est qu'ils peuvent passer un moment en famille, non? Si on rentre dans le restaurant, on peut dîner, on donne aux enfants là un portable. Mais qui fait on un restaurant? C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le moment en famille. On a la mer, on peut donner aux enfants un portable. Qui fait on a la mer? C'est pour passer un moment en famille. Les parents là aussi le portable en Les même temps. parents là aussi le portable. Maintenant, quand les enfants peuvent trouver parents là le portable, bien sûr, ils peuvent répliquer ce qu'ils peuvent faire. Donc, dans beaucoup de cas, qui aux enfants peuvent faire? Ils peuvent répliquer ce qu'ils peuvent faire. Ou peuvent dîner à la maison, ou en tant que parent, ou plus intéressé avec le portable. Aux enfants, pour penser qu'il est normal. Par contre, si tu tiens un portable, ou tu peux assister, ou tu peux causer avec les enfants là, ça, tu peux une normalité de l'enfant. Donc, mes parents, je tiens une responsabilité. Maintenant, quand mes enfants peuvent demander l'argent, parents là, ils sont capables de faire un budget. Est-ce qu'il est raisonnable pour un enfant de 12-13 ans gagner 500 roupies par jour? Ou bien connaître qu'il est piasté. Est-ce qu'il peut commencer à donner ce déjeuner pour l'école? Si vous pouvez donner ce déjeuner, est-ce qu'il à l'école qu'il est passé, il passe un pain d'al pourri, un pain rôti, un coca, etc. Est-ce que tout ça là, se valeur les 500 roupies? Ou bien capable. Un contrôle. Ou bien un contrôle comme l'argent ou peut donner aux enfants là. Et si n'arrivait, un jour on donne 500 roupies. Dans l'après-midi, vous avez demandé mais combien qu'est-ce qu'il restait de ça 500 roupies là? Si déjà tous les 500 roupies ils finissent. Puis vous avez demandé mais écoute 500 roupies là n'allait. Donc ou bizarre redonne les temps, c'est une responsabilité en tant que parent redonne les temps pour de nos enfants. C'est pas mal professeur qui peut donner ces enfants-là, ça les temps-là. C'est pas la société, c'est pas la police, c'est pas les autorités. C'est où en tant que parent. Donc, responsabilité là, à la fin de la journée, les viennent pour parents là. Maintenant, ou en tant que parent, aux enfants viennent dire comme ça, mobiliser 500 roupies pour l'école tous les jours. Ou en tant que parent, ou par causer avec les autres parents, mais toi, comment est-ce que tu peux donner tes enfants pour l'école? Si vous collègue peut dire, il pas donner 500 roupies là, vous remettez tout en question. Mais qui fait aux enfants payer 500 roupies? Et là, vous avez assisé ou cause les affaires. Si vos enfants payent 500 roupies pour l'école, de temps à autre, accompagnez vos enfants à l'école. Alguer un coup de midi qu'il peut faire dans l'école, c'est aux enfants, c'est aux responsabilités. C'est pas professeur de l'école pour venir guetter comme un pocket money de nos enfants. C'est pas professeur d'école qui peut venir guetter qui dernier portable ou de nos enfants. C'est où en tant que parents. Puis la maudit, au fin mentionne, tu là, chantage qui parfois les enfants font avec les autres parents. Et il y a un autre phénomène également, Imam Dumon, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, c'est agression des parents par les autres enfants. Ça peut venir fréquent, beaucoup de cas rapportés, que les adultes, les aînés, les parents peuvent subir l'agression de la part des autres enfants. Alors, comment on explique ce phénomène-là? Bon. Je savais tout cela là même. Allez-y. Pareil comme tout à l'heure là, où je peux dire, il y a des parents qui sont contents de te montrer l'amour, l'affection, oui. pardonne beaucoup. Mais au guet après 10 ans, 15 ans, 5 ans, ça réplique qui ça fait là. Ces enfants qui se payent tout là, ces enfants qui ce maman se chérit doux, comment nous dire, ce papa se gâte doux, comment nous dire. Ces mêmes enfants qui sont capables de prendre un homme pour agresser ce parent. Ça même parfois, tu là quand une guettait, oui, elle me fait une petite parenthèse, parfois, il y a un parent, Priscilla et Josian, qui vraiment, je te tes enfants, je te responsabilise des enfants, je te remets un petit peu d'hier aux bons enfants. Mais comme nous connaissons à l'île Maurice, nous restons un petit peu en groupe de famille. Et alors, surtout parfois, grand-père, grand-mère, qui, si maman l'a pas pu donner, il y a tape la porte de l'autre côté. Hein, côté grand-père, grand-mère qui peut donner, qui peut continuer, soutirer pour donner. Et quand parents pour corriger les enfants, nous prenons une tendance, yo, laisse-les tes enfants, ça. Vous comprenez? Ça même qui cause un problème là. Ça même qui vient vers l'agression. Quand nous trop, comment dire, montrer, ne pas être dur un petit peu. Quand être dur, pas nécessaire, il faut détraper, battre ou casser sur les os, ça. Et de toute façon, qui est capable de corriger les enfants. Mais par contre, c'est où trouve ça, les enfants là, et où trouver quand guette bien.
qui s'en a qui pli affecté. Al get un petit peu prendre depuis 2015 pour venir à ces jours-là, ou pour trouver ban grand-père, grand-mère, nana, nani, dada, dadi, autres qui subisaient plus. Et parfois, tranquille, du monde pas connaît, surtout ban ceux qui veuve ou veuf là. C'est eux qui subisaient ça plus. Qui fait? Parce que ça, les enfants-là, quand ils grandissent, on donne sa upbringing là de sa façon là. Bédine connaît qui, comme au pays, n'a ça pour taper la porte là-bas. Et quand là-bas, pour acheter dans Viezou, quand moi, je commence à gagner la fosse, moi, je grandis 16 ans, 17 ans, 18 ans, moi, je gagner la fosse, moi, la personne, physiquement, il commence à venir vieille, il peut perdre du courage. Nous trouvons ça, target là, vient plus facile. C'est ça un petit peu plus qui cause ça. Mais par contre, quand on trouve, comment nous faisons dire? Si nous sommes là pour cause le mobile, trop beaucoup nous sommes là pour causer le mobile. On est capable de dire à M-Kits, nous pouvons faire une retraite 3-4 jours. Qui fait, juste pour capable séparer les enfants avec les autres mobiles pendant 4-5 jours. Quand nous faisons Arrivé, oui, arrivé. Et nous faisons aller. Plusieurs années, nous faisons aller. Depuis 2019, nous commençons ça. Et ça une retraite, côté les enfants, côté ENA, où trouver qui est là, qui ont trouvé comment les enfants étaient. Un parti, comment on prend ce portable depuis vendredi. Parce que dimanche, qui débouche ce portable. Aucune communication là. Parents, tu as besoin nous, tu as seul un encadré, un modérateur qui donne le programme. Mais pas de connexion avec les enfants. Un lait qui est capable de causer 15 minutes entre 7h du soir à 7h15, 5 parents capables de causer. Alors, ça marche très bien, mais parfois, on trouve des enfants qui ne sont pas capables, amènent le rôle malade, juste pour capable sortir de la retraite pour aller, pour capable continuer avec ça. Mais, comment on pourrait dire, je dis aussi, ils font partie de la valeur même. Nous ne perdons sa valeur, l'entente familiale là. Longtemps, sortir ensemble, nous perdons le grands-parents, nous causer, nous pouvons rendre visite. Zo disou, mon capable de dire, la fois passée, moi, quand on a le code de daddy, il y a un an, moi, je vais mais tu pas causer avec lui, non, moi, causer le vidéo call. Vous trouvez ça? Et nous, comment dire, tous les dimanches, dans nous l'époque, c'est bizarre, comment dire, al côté nani, dani, côté valère, puis ça avec parents, puis sur des jours, nous trouvons même, qui ban garçon, qui ban fille, un petit peu de la case même, pas guetter, comment lever, ni pas pour dresser Lili, pas pour nonnier, pour lever, pour aller, pour son camarade, vite pour sortir. Vous comprenez? Mais il y a ça pire après chaque idéal là. Il faut pas acheter ou trouver. Des enfants qui côté d'une bonne famille qui est assez à l'aise et des enfants qui ont un petit peu de couche de pauvreté ou trouver qui parfois ça aussi crée un autre problème. Je guette l'eau ça des enfants qui sont assez à l'aise. Donc qui manière pépé ça. Botap dernier cri, Reban dernier cri, sac dernier modèle, etc. Je trouve un petit peu imité. Ça veut dire alors ça ici peut créer un problème un petit peu. Mais dis-moi, il y a sa parent là, il y a ce budget, comment tu as là, il y a ce budget, il est qui est capable à faute. Mais là, tout ça, il peut commencer à créer une dissension entre enfants et parents aussi. Et il y a le budget, il y a la relation famille, il y a nous ban valeur morale et nous quittons beaucoup. Nous quittons nous ban de culte, nous quittons nous ban place que nous apprendre ban valeur religieuse. Au content par content, l'île Maurice c'est un pays que tout le monde attaché cet ancré avec cette religion. Alors ban comme Priscilla tu disais tout à l'heure là, ban prêtre, ban imam, ban aya, ban mon père. Un rôle important. Un rôle extrêmement important pour passer à ce là. Avec sa génération qui nous était là, Gen Z, nous dit sa relation avec les enfants qui nous étaient là, ou pour bon assiser, ou pour faire un sermon et un temps avec eux. Mais pour autre part, ça, nous prenons dans Juma, les musulmans, la prière du vendredi. Mais ça, imam là, dans l'île, il peut causer l'osso pulpit, l'osso mimbar. Mais tout ce qui peut payer pas derrière, mais devant. Si c'est pas vieux du monde, un adulte qui peut écouter attentivement. Mais pas derrière qui peut payer en miraille. Ou un imam, vous remarquez ça? Et voilà. OK.
Il est comme ça. Et comment me dire, le conseil de religion, même affaire pour presque toutes les religions partout, dans ce mandil, dans le temple, dans l'église, c'est pareil. Ça veut dire nous trouver qui, jusqu'à même valeurs religieuses, même dégringoler. Mais si continue encore 50, 10 ans comme ça, mais l'île Maurice nous pour assez dans une position que nous pour dégringoler. Messieurs, dames, nous vous terminons l'émission dans quelques petites minutes. Priscilla Motti, est-ce qu'il y a quelque chose pour ajouter là? Nous supportons l'aspect sensibilisation, allez-y. Donc, concernant sensibilisation, pour tout ce qui nous causait pendant l'émission, il est vraiment important. Si nous parlons de sensibilisation, pareil comme Imam dit, tout le imam qui nous est là, tout le personne religieuse qui nous est là, prêtre, etc. Il est bien important que nous tous nous connecter avec la technologie. Qui fait quand nous peut passer un message, nous connaissons le message là, pour les réseaux sociaux et au moins nous pouvons passer sa positivité là, un message qui est vraiment positif. Donc, concernant sensibilisation, valeurs morales, etc. Donc, il y a un grand temps qui nous bouge vers une façon beaucoup plus moderne et connecté à la technologie pour qu'ils nous capables, tous, comme il dit, nous capables, bien sûr, positivement. Qui côté religieux, qui côté société et qui côté valeur morale. Si nous pouvons penser, nous pourrions avec sa façon traditionnelle pour faire une campagne là, mais nous pensons nous pouvons bien en retard. Donc nous pouvons bien bouger avec la technologie, même si dans la technologie il y a beaucoup de côtés négatifs avec lui, mais nous pouvons bien servir sa bonne plateforme là pour qu'il nous capable de passer un message qui est positif. Et par rapport avec sa thématique qui nous cause aujourd'hui là, donc sécurité de l'enfant est vraiment important et sécurité de tous les enfants de Maurice, c'est une question qui touche la population en général. Imam Dumon. Bon. Et moi, requête qui m'a fait avec le ministère de l'Éducation. Vous connaissez comment moi, à l'école, à l'époque, nous tenions un master, nous tenions un social worker qui te rentre dans l'école, qui te a l'accès dans l'école pour capable essayer de faire la sensibilisation. Parti beaucoup, 15 à 20 minutes, me demande le ministre de l'Éducation, si capable de recommencer ce programme-là, que de social worker, que de personne qui a la loi, de personne qui a finance, quand nous pouvons nous causer en général. Parce que tout ça là, les connecter après ça, quoi. Et nous me demander si au moins nous sommes capables d'établir ça dans l'école, que 15-20 minutes, que nous avons un social worker, et bien sûr, accrédité social worker, qualifié social worker, qui est capable de rentrer pour capable faire la sensibilisation. Et sensibilisation, il vient un petit peu dans toute façon. Hein? Il est capable, à travers, nous servons beaucoup learning through play. Hein? Les enfants, jeunes, comptent sa matière innovante là, learning through play. Et aussi, comment nous dans la MBC, moi connais bien qui participe beaucoup d'un programme qui s'appelle Autour des valeurs. Autour des valeurs, que nous peux faire ça pour la MBC, et aussi nous peux prendre ça dans cette vidéo là pour nous faire nos enfants écouter, que nous capables de share, comme Maître Fin dit, aujourd'hui tout le monde sur Facebook, tout le monde sur YouTube, tout le monde sur TikTok. Et c'est un grand moment qui nous va encadrer, nous va social worker, nous va prêtre, nous va religious person, au moins si capable, parce que tout zen là aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, passe un petit message qui est capable de nous donner l'importance. Il ne faut pas qu'il nous et des affaires qui nous besoin mettre bien dans la tête. Vous connaissez, nous ne sommes pas capables chaque fois, comment dire, nous crasons enfants, nous crasons nous jeunes. Valorise nous faisons sa remarque-là dans AM Kids, valoriser deux autres responsabilités. Ou vous trouvez qui sont ces enfants-là. Moi, je suis capable de dire que je travaille avec des enfants des rues, des enfants qui ne sont pas faciles. Maman, papa dans la drogue, pas gain les temps, des enfants, tout seul à l'abandon. Ces enfants-là, c'est des enfants plus bons pour travail, ça. C'est des enfants qui vraiment, quand on finit, quand on trouve ces enfants-là, comment ils étaient 12 ans. Quand ils arrivent 18 ans, on positionne ces garçons-là, ils gagnent travail. Ces garçons-là, ils réussissent un mode de vie. Et tandis qu'ils sont au lari, pas de l'année à faire. Vraiment, ou content. Success story, vraiment. Ou content, ou pas content pour eux, là, ou content pour lui, parce qu'on réussit au moins mettre un petit monde l'oreille quand ils se perdent perdu. Mais quand on valorise donne autres responsabilités avec, bien sûr, comment nous dire, en créole, un petit débat qui nous passe avec eux pour renforcer notre capacité building, pour renforcer notre estime de soi. Ça, mes enfants-là, vraiment, notre vie de mes enfants formidable.
Madame Priscilla Moti, présidente Raise Brave Girls Association, et le docteur Imam Arshad Juman, fondateur M-Kids Organisation. Messieurs, dames, merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.